Bonjour, alors je vais vous parler de Amilcar Imperator, la guerre des mercenaires, qu'on appelle aussi le jeu Salambo Solo. Alors voilà, ici c'est l'installation du jeu, l'installation avec historique. Alors historique ça veut dire quoi? Ça veut dire que les trois généraux rebelles, Mato, Spendius et Otharite sont placés face visible. Voilà. Si vous voulez jouer avec plus de challenge, il suffit de les mettre face cachée et puis de les placer aléatoirement, ce qui rendra la partie beaucoup plus difficile pour le joueur punique. Alors, ce qu'on peut voir, c'est les troupes qui sont placées avec eux. Donc on peut voir que Mato, il a avec lui des, euh, des Numides avec le petit cheval, et puis des Libyens avec le lion. Voilà. On peut aussi voir pour chaque général, il y a un pouvoir qui est décrit ici et qui est expliqué dans la règle. Voilà, c'est juste un petit pense-bête. Donc voilà, donc les troupes de chaque général, il faut les mettre sur sa petite case de réserve. Et puis vous pouvez voir que Xarzas n'est pas encore en jeu, il arrivera par un événement. Voilà, donc il n'est pas encore sur le champ de bataille. Enfin, sur la carte de la Tunisie, exactement. Pour les puniques, alors là, on n'a que Anon qui est actif. Voilà, c'est la règle au début du premier tour. Anon est le seul général actif. En fait, c'est lui qui a recruté toute une armée et qui part libérer Utique qui est assiégé par Spendius. Voilà. Alors vous avez le droit à toutes les troupes carthaginoises en jeu, donc vous pouvez les répartir comme vous voulez, plus 3 éléphants. Donc là, j'ai mis 3 éléphants avec canon, et puis beaucoup de cavalerie et un peu d'infanterie pour prendre les pertes. Voilà. Il y a aussi le trésor de Carthage. Donc là, l'argent, il est là, il est représenté par un des 20. C'est le trésor de Carthage. Il servira à racheter des unités plus tard ou à faire baisser ou monter l'ibris d'un général. Les 3 autres dés qui sont ici, ils sont en réserve pour quand les généraux seront en jeu, s'ils gagnent des batailles et qu'ils gagnent du butin. Voilà. Donc là, on peut voir que Tanit, elle est neutre pour l'instant, la déesse. Il faut gagner une bataille pour la posséder. Salambo, elle est dans le camp unique. Et puis les Numides, ils sont affiliés pour l'instant aux rebelles libyens. Donc là, on a bien placé l'Ibris de chaque général. Donc l'Ibris, il peut monter quand on gagne des batailles ou descendre quand on perd des batailles. S'il arrive à 0, le général n'a plus le droit d'être actif. Et si le général prend le melon, on le met sur une petite croix. Et il y reste toute sa vie jusqu'à sa mort. Voilà, donc là, on en est 249 avant Jésus-Christ. Le jeu va jusqu'en 237 si vous avez besoin, potentiellement. Vous aurez le droit d'aller en moins 237 si vous n'avez pas vaincu avant, parce que la victoire historique, elle est en moins 238. Mais le jeu est assez difficile au départ. Donc là, vous avez bien les 4 saisons, voilà, avec des règles différentes. Là, j'ai imprimé les aides de jeu, voilà, que vous pouvez trouver sur le site de Velitis. Et puis, ça me symbolisera mes pions ravage. Ils sont recto verso. Et un côté, il n'y a pas de ravage, de l'autre côté, il y a du ravage. Ça, c'est une petite pièce que j'ai pris, une petite pièce antique qui permet de symboliser le lieu du combat. Ça, forcément, c'est des dés. J'ai pas trouvé des dés avec des chiffres phéniciens, j'ai pris des dés romains. Et puis, j'ai fait des cartes pour les événements. Comme ça, vous avez juste à les piocher plutôt que de lire dans la règle. Et puis, vous lisez ce qui se passe. Et j'ai mis des petits schémas pour vous aider à vous y retrouver. Voilà. Donc, par contre, il faut bien les trier avec les bonnes années. Voilà, donc il y a les cartes d'été et puis les cartes d'hiver. Là, j'ai mis des bols, pourquoi? C'est parce qu'en fait, quand les unités sont dans Supplementum, c'est qu'on peut les recruter, sauf que les Libyens, quand ils sont recrutables, en fait, c'est tiré aléatoirement. Donc en fait, c'est mieux de les mettre dans un bol pour pouvoir, par la suite, tout simplement, piocher les unités sans tricher. Voilà. Et comme ça, quand vous serez en mode bataille, vous aurez des belles surprises. Et pareil pour les Numides, tant qu'ils sont dans le camp rebelle. Quand ils seront dans le camp punique, dans ce cas-là, vous pourrez les acheter. Donc il faudra les laisser sur la case supplémentum, sur leur face visible. Comme ça, on sait combien ils coûteront au recrutement. L'éléphant qui est placé ici, lui, l'éléphant, c'est toujours chez les puniques, sauf si vous jouez avec la règle optionnelle où les Numides peuvent jouer des éléphants. Et dans ce cas, il faut le laisser ici. Voilà. Donc là, vous avez tout le setting. Vous avez aussi les garnisons. Donc tout est au début du jeu carthaginois, sauf Tunis, qui est tenu par Otharite, avec une garnison libyenne, et qui est un peu la base des mercenaires et des rebelles. Voilà. Et puis vous avez la flotte qui est posée à Carthage. Voilà. Flotte qui pourra bouger un peu partout.
Et ben voilà, avec ça, vous pouvez commencer à jouer. Bonne partie.